Une fois que l'on sait ce que l'on veut représenter, il y a différentes phases à mener à bien pour réaliser une data visualisation. Ben Fry a émis l'hypothèse qu'il y avait 7 phases pour réaliser une data vise. Donc l'acquisition des données, leur transformation, leur nettoyage, ou la phase de filtre, l'exploration, leur représentation, la phase où on affine ce que l'on va représenter, et finalement la phase où l'on ajoute l'interaction pour que le lecteur puisse naviguer lui-même au sein des données. Cette dernière phase étant bien évidemment facultative et dépendant de la liberté que vous voulez laisser au lecteur. Donc tout d'abord, la phase d'acquisition des données. Il faut savoir qu'il y a différents types de données et elles ne vont pas toutes être représentées de la même manière. Il y a d'abord les données dites qualitatives, qui sont par exemple la couleur ou l'aspect d'un objet. Est-il vert, est-il brun Donc c'est ce qui va c'est des données qui décrivent. Il y a les données quantitatives ou numériques. J'ai une pomme, 2 oranges, 3 bananes. Voilà, ce sont des données quantitatives. Il y a également les données catégorielles. Donc là, on va trier l'information en fonction d'une catégorie. Petit, grand, le jour, la nuit, etc. Euh, Ensuite, il y a les données qui sont dites discrètes et qui sont donc des données numériques. Par exemple, les pointures de chaussures, il y a du 32, du 33, 34, 42, mais il n'y a pas les valeurs intermédiaires pour les pointures de chaussures. Et finalement, il y a les données dites continues. Donc là, ce sont des données qui peuvent être représentées de manière continue. Par exemple, le temps, c'est une donnée continue. C'est très important de savoir quel type de données on manipule parce qu'on ne va pas on ne va pas les représenter de la même manière. Par exemple, une série discrète, on va avoir tendance à le représenter sous forme de barre. Comme ça, on a bien une discontinuité entre chaque représentation graphique d'une valeur. Alors qu'une série continue, par exemple une série temporelle, on peut très bien faire une ligne ou un graphique linéaire. Et là, on a des valeurs qui vont se suivre. Il faut faire attention, par exemple, c'est surtout avec les données pseudo-temporelles, par exemple un relevé mensuel, un relevé de chiffre d'affaires mensuel, on va le prendre à chaque fin de mois, et dans ce cas-là, on sera sur une donnée de type discrète, dans le sens où, à partir de la donnée du chiffre d'affaires mensuel, on n'est pas en capacité de déduire si le chiffre d'affaires en cours du mois était supérieur ou inférieur. À l'opposé, un relevé de température, même si on ne le fait pas de manière continue, mais de manière discrète, par exemple toutes les 5 minutes, on pourra le représenter avec un graphique linéaire, avec des lignes, parce que entre deux relevés, on peut considérer que l'extrapolation est correcte. Pour aller plus loin et regarder ça dans le détail, je vous invite à aller sur le site écoledesdonnées.org qui reprend beaucoup de ces éléments plus en détail. Une fois que l'on sait à quel type de données on a affaire, il faut être en mesure de les trouver. Il existe pour ce faire différents sites, par exemple data.gouv.fr qui est un annuaire de jeux de données issus de l'administration, des collectivités ou de grands groupes français comme Keolis, la SNCF, La Poste ou autres. Il y a data.gov qui est l'équivalent américain qui a été précurseur sur ce domaine. Il y a également des sites au niveau européen ou international qui regroupent beaucoup de données et également des sites qui ont déjà des représentations, par exemple OpenStreetMap que l'on connaît pour le côté cartographique, mais il est tout à fait possible de rechercher dans leur base de données, par exemple des points d'intérêt ou la liste des gares ou d'autres informations. Une fois que l'on a choisi les données, il est nécessaire de les traiter. C'est les étapes 2, 3 et 4 qui correspondent à la transformation, au nettoyage et à l'exploration. La transformation, donc le but c'est de modifier les données pour les rendre utilisables.
Par exemple, un changement de projection quand on a des données cartographiques, ou passer de valeur absolue à des pourcentages, ou l'inverse. Également, c'est extraire les données ou les rendre informatiquement utilisables. Typiquement, des documents que l'on a en PDF, c'est extraire les données pour les mettre dans des tableaux Excel et ensuite les rendre plus facilement manipulables. La phase de nettoyage, c'est l'élimination des données qui paraissent incohérentes ou inutiles. Donc c'est une phase importante et qu'il ne faut pas, et sur laquelle il faut être assez prudent, comme on va le voir par la suite. Finalement, l'exploration, c'est commencer à créer des statistiques et chercher du sens aux données. Quelle est la valeur moyenne, quelle est la médiane, quel est l'écart type ou ce type d'information. Est-ce que j'ai plus de données dans une catégorie ou dans une autre? Finalement, les étapes 5, 6 et 7 qui correspondent à la représentation des données, donc avec l'étape 5 représentée, donc là où on va commencer à programmer les graphiques, la data visualisation, pour se faire une première idée des données et de ce qu'elles représentent et comment elles peuvent être groupées. Ensuite, le nettoyage, c'est suite à leur représentation, est-ce qu'il y avait des singularités dans les graphiques que l'on a vus? Est-ce que ces singularités, ce sont des erreurs de saisie, donc ce qui rejoint l'étape numéro 3 de nettoyage, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des points d'attention, des singularités avec leur propre histoire et qu'il va falloir creuser là-dessus? Typiquement, si on prend le voltage moyen dans l'air, ça va être très faible, et s'il y a un éclair, le voltage va augmenter instantanément. Donc est-ce qu'on considère que l'éclair c'est une singularité, ou au contraire que c'est plutôt une donnée, une aberration par rapport au relevé que l'on avait? Donc c'est suivant ce que l'on va raconter, les décisions peuvent être différentes. Et finalement, la dernière étape, c'est l'ajout d'interactivité, donc pour apporter des informations supplémentaires ou permettre au lecteur de créer sa propre histoire. Là, c'est vraiment la dernière étape, c'est à faire uniquement une fois que l'on a validé les 6 premières étapes et que l'on est à peu près sûr à 95% de ce que l'on va raconter, vu que c'est la phase sur laquelle on va passer le plus de temps. Donc autant le faire quand on a finalisé tout le travail de recherche en amont plutôt que d'y revenir à 50 fois.